Voici comment la négligence a failli détruire cette famille, mais l'Éternel est miséricordieux. Bonne journée maman. À ce soir. Bonne journée mon fils. Que le Seigneur Dieu t'accompagne. Quand pourrais-je avoir ce petit garçon? À cause de sa vie de prière et de celle de ses parents, je n'arrive à rien. Je n'arrive même pas à l'approcher. Je vais le suivre à distance. Vu toute la lumière qu'il dégage à cause de leur prière, je ne peux pas m'approcher de trop près. Mais je vais le suivre. Un jour je l'aurai. Et ses parents avec. Oui, j'aurai cette famille. Comment vais-je faire pour avoir ce petit garçon? Il brille tellement. Toute sa famille brille. Je veux tout lui prendre. Je vais assécher leur vie. C'est bon, je suis dans les temps. Je vais pouvoir avoir mon train. Je ne peux plus avancer. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Psaume 99, verset 9. L'Éternel siège au milieu de la louange. Gaston, c'est bientôt l'heure de la prière. Il faut mettre ton match en pause. Ah mince. Donne-moi 5 minutes. Non, c'est l'heure là. Il faut mettre ton match en pause. Je ne peux pas, c'est du direct. Et là mon équipe est en train de mener la partie. Je ne veux pas rater une occasion. Je sens que le but n'est pas loin. Écoute, nous ne devons pas faire attendre notre Seigneur. Nous lui avons donné rendez-vous là maintenant. Il faut que tu viennes. Oui, tu as raison. Allons-y. Ok. C'est l'heure mon chéri. Ah mince. Là je ne pourrais pas. La partie vient juste de commencer. Écoute, allez-y sans moi. Va chercher le petit et priez sans moi. Je me rattraperai demain. Non, non et non. Bon, écoute. On commence dans 1 heure, ok? D'accord. 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 19. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. J'ai cru entendre une voix, mais ça doit être mon imagination. Alors, où en étions-nous? Maman, je n'ai pas vu l'heure passer, mais ça fait déjà 30 minutes qu'on aurait dû commencer la prière. On attend ton père. Ok. Je peux retourner à mon jeu vidéo alors? Oui, vas-y. Je t'appellerai quand ton père sera prêt. D'accord, maman. Yes, on a gagné. Super. Maintenant, je vais rejoindre ma petite famille au salon. On va pouvoir prier. Non, non et non. J'avais presque réussi à installer de la paresse spirituelle dans cette famille. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mon fils,
C'est l'heure de la prière, viens. Tu peux me laisser encore 10 minutes, maman? Si j'arrête maintenant, je vais perdre la partie. Je suis sur un jeu là. Non Sama, tu viens tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand on fait attendre notre Seigneur? Ben papa il le fait tout le temps depuis un certain temps. Moi j'ai juste besoin de 10 minutes, maman. S'il te plaît. Sama, tu viens tout de suite maintenant. Bien maman. Je vais y arriver. Dis-moi mon chéri, je trouve que tu somnoles beaucoup ces derniers temps pendant la prière. Ah bon? Désolé. C'est la fatigue du travail. Fatigue du travail? Pourtant tu n'es jamais fatigué quand il s'agit de regarder ton sport sur Internet. Tu as toujours la forme. Mais quand il s'agit de la prière, là tu deviens fatigué. Alors, tu n'es plus fatigué? Waouh! Il est génial ce nouveau jeu. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Proverbe 3, versets 1 à 8. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Ah, maintenant je vais pouvoir entrer. Oh là là, 2 heures du matin. Je me suis endormi. Mon fils dort. Tu n'es pas encore couché? Non mais toi va te coucher. Moi j'en ai encore pour quelques heures. Ok. Je ferai une petite prière pour tout le monde. Oui, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non. Au secours. Oh là là. Non, non, non. Au secours. Bon, le feu a été maîtrisé. L'assurance passera demain pour faire le constat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je n'ai rien compris. J'avais laissé une casserole au feu, je me suis tourné 30 secondes pour prendre quelque chose au congélateur et quand je me suis retourné, la cuisine était en feu. Ça va coûter beaucoup d'argent de refaire cette cuisine. C'est une chance qu'aucune autre pièce de la maison n'ait été abîmée par le feu. Mais ce soir, nous allons aller chez mon frère, en attendant que l'expert ne passe pour évaluer les dégâts et les risques. Tout ça va coûter beaucoup d'argent. Nous n'avons pas le choix. Maman, ne sois pas triste à cause de l'incendie. L'essentiel, c'est que tu es en vie. Le Seigneur t'a gardé. Ce n'est pas l'incendie qui me préoccupe en ce moment mon fils, mais ton père qui n'est pas encore rentré. Et il ne répond pas au téléphone. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes de ne pas répondre au téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe.
Monsieur, monsieur, il se fait tard. Nous allons fermer. Il faut payer maintenant et partir. Oui, oui. J'arrive. Laissez-moi 2 minutes. Je vais te détruire, toi et ta famille. Où étais-tu? On t'a attendu toute la soirée. J'ai perdu mon travail. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Oh, mais tu es saoul. Laisse-moi. Je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où est-il encore passé? Il doit encore être en train de traîner dans ce bar-restaurant. Je vais aller le chercher. Je savais qu'il était ici. Maman ne vient plus me regarder partir pour mes cours, comme elle faisait avant. Papa et maman ne sont plus comme avant. Plus rien n'est comme avant. Il ne reste plus qu'à détruire cet enfant et j'aurai accompli ma mission. Son esprit est troublé. C'est le moment d'attaquer. Le train arrive. Dans 5 minutes. Tu vas quitter ce monde. Comme ça tes parents vont souffrir tout le restant de leur vie. Notre maison n'est plus comme avant. La joie a disparu. C'est vrai que nous t'avons négligé, Seigneur. On ne fait même plus notre prière du soir, en famille comme avant. Ni celle du matin. Pourtant, Seigneur, toi tu aimes la joie. Seigneur, pardon, ne nous abandonne pas. Je t'appelle mon Dieu. S'il te plaît, ne sois pas sourd à mon appel. Car tu es notre Père Céleste et nous sommes tes enfants. Sauve-nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah mais non. Cette prière va tout briser. Défaire tout ce que j'ai patiemment construit pour mettre à terre cette famille. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7 verset 14. C'est l'heure de la prière. Je vais chercher papa. Papa, c'est l'heure de la prière. Allons-y, mon fils. Ne faisons pas attendre le Seigneur. L'Éternel est bon car il nous a restaurés. Nous l'avions abandonné. Installé dans notre vie confortable, nous l'avions négligé, plutôt occupé à nos affaires, nos divertissements. Petit à petit, nous nous sommes éloignés de lui. Focalisés sur nos préoccupations. C'est ainsi que le malin s'est introduit dans notre vie, dans notre maison. Et les mauvais coups ont commencé à pleuvoir. D'abord, la cuisine qui a brûlé. Ça aurait pu être la maison tout entière et j'aurais pu perdre ma femme, ta maman. Ensuite moi, qui perds mon travail, accusé pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais dès le moment où nous nous sommes ressaisis, j'ai retrouvé un bon travail, et, ma compagnie qui m'avait accusé, m'a même rappelé pour s'excuser et me demander de repartir chez eux. Tout ça c'est grâce à toi mon fils. Tu nous as rappelé l'importance de la prière. C'est bien vrai ce qui est écrit dans le livre de Job chapitre 32, versets 8 à 9. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Mon fils, tu vas diriger cette prière. Yes. Prions. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Psaume 103 versets 8 à 9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Toute la mission a échoué. Cette maison est maintenant hors de portée. Plus aucune flèche nocturne ne marche. Plus aucun sort, plus aucune incantation. Même moi, je ne pourrai pas remplir cette mission. Je ne pourrai pas m'approcher de cette maison ou des membres de cette famille. Depuis qu'ils ont recommencé à prier, tout est feu autour d'eux. Et tous les esprits envoyés ont été détruits. Proverbe 7, versets 1 à 3. Mon fils, retiens mes paroles, et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes, et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur.